Le propre de ceux que les universitaires parisiens appellent avec dédain les philosophes de comptoir, vous savez, est de tirer des enseignements de n'importe quoi et de faire des analyses sociologiques à propos de tout, y compris des plaisanteries glanées le matin à la radio ou des films qui ont le mieux marché. Et je me souviens, comme vous, j'imagine, de la faveur qu'a rencontré le film de Jacques Weber, Le Dîner de cons. Et je me souviens qu'à Campagnol, on s'est vaguement reconnu dans l'un de ses acteurs principaux, Jacques Villeray, qui, pendant 10 ans, a été omniprésent dans le cinéma français et à qui, visiblement, les spectateurs populaires se sont identifiés, comme ils l'ont fait avec Coluche. Vous savez que ce sont ces personnages un peu balourds qui ne comprennent pas tout ce qui se passe, mais qui ont un grand cœur et qu'adore en général le public populaire. Mais je voudrais surtout vous parler de l'autre acteur du Dîner de cons, Thierry Lhermitte, parce que dans les films vraiment populaires, ceux qui marchent le mieux en France, il y a non seulement un brave gars un peu rondouillard qui a des naïvetés et qui est issu du peuple, jusqu'au vocabulaire, mais il y a toujours aussi un personnage comme l'ermite qui, lui, parle très pointu, qui est plutôt grand, plutôt blond, plutôt mince, et qui a un regard clair et plutôt ironique dans le genre « expliquez-nous ça, ça m'intéresse ». Et celui-là semble né pour être l'escroc séducteur, celui qui vient vous vendre quelque chose, qui vient vous mentir à domicile, celui qui a du succès auprès des femmes, éventuellement d'ailleurs auprès de la vôtre. Et nous en voyons un avatar dans les films des bronzés où le même l'ermite, qui est un beau parleur, complètement vide, continuait à jouer le rôle du type qui fait tout bien, du ski, de la natation, du canoë-kayak. La chose amusante est d'ailleurs que dans la génération suivante, la nôtre, le personnage a été repris et remis à la sauce communautariste par Gad Elmaleh sous le nom de Le Blond, celui qui sait tout faire. Vous savez, le français de souche, en somme privilégié par la nature et par la société, une espèce de lévrier humain, tandis que l'autre, le bulldog, le corneau, le français de base, et désormais pas toujours de souche d'ailleurs, a du mal avec les femmes, avec les outils, avec les voitures. Il a un vilain maillot de bain, il est bronzé ou frisé comme Jacques Villeray. Et là, ça continue à marcher très bien auprès du public, cette opposition entre ceux qui savent, ceux qui séduisent, ceux qui sont intéressants et les pauvres types. C'est l'un des ressorts de la comédie à la française, ce qui prouve que notre pays est en guerre civile permanente. Alors où je veux en venir et quel est le rapport avec Campagnol? Eh bien, au tout début de l'année dernière, quand Macron n'était encore que ministre de François Hollande, une femme qui en parlait au café a dit « Mais si tu sais, c'est celui qui ressemble à Thierry Lhermitte ». Et là, pour moi, tout s'est éclairé d'un coup. J'ai compris que Macron, au fond, pour les gens simples, instinctivement, c'est le blond éternel dans l'histoire de notre pays, celui qui convie en France de génération en génération à un énorme dîner de cons, celui qui demande au peuple ce qui va pas et qui, pendant que le français de base lui explique ceci et cela, le RSI, l'insécurité, les banlieues, les prix agricoles, pendant que la France de Jacques Villeray balbutie ses problèmes avec ses mots à elle, lui, le Thierry Lhermitte, regarde ses copains banquiers ou publicitaires par-dessus son épaule en lui disant « Oui, mais c'est très intéressant ce que vous me dites là. Mais là, j'ai pas trop le temps, mais il faudra prendre rendez-vous. Hein » Eh bien, le rendez-vous est déjà pris, vous en faites pas. Dans les films, on sait comment ça finit. C'est toujours les Jacques Villeray qui ont le dernier mot, même si ce sera probablement un peu plus tardif que prévu. Mais peut-être d'ailleurs que c'est vous qui allez me le dire, le dernier mot. Écrivez-moi, merci.